J'en suis sûr que vous avez vu ce genre d'animation passer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous montre un exemple que vous pouvez faire et le reproduire dans n'importe quelle vidéo que vous souhaitez. Je vous montre, comme d'habitude, les étapes une par une, en détail et avec beaucoup de simplicité. Je vous montre comment faire le tracking, comment faire votre scène, comment ajouter les plantes pour que ça fasse cet effet-là, et je vous dis bon visionnage. Je clique sur ces trois paramètres et après sur le X pour les supprimer. Je viens maintenant ici dans le plus, effets spéciaux, suivi de mouvement. Je clique sur ouvrir et je mets ma vidéo. Hop, celle-là. Maintenant je synchronise le X, Y et la fréquence d'image avec Blender. Donc 1920 1080, 29 97. Je viens ici dans sortie et je fais pareil, 1920 1080 et ici 29 97. Et ici je mets la sortie de mes PNG Sequences. Je crée un nouveau dossier que j'appelle PNG Sequences et je mets tout dedans. Après, dans gestion de couleurs, je clique sur remplacer et je change l'AGX par le standard. Je viens ici à gauche et je clique sur définir les frames de la scène. Après, je clique sur précharger. Il m'a mis automatiquement le début de l'iframe jusqu'à la fin de ma vidéo 480. Je coche ici normaliser et après je clique sur détecter les détails. Je déplie détecter les détails. Je change le seuil en 0,05 et la distance, je la diminue pour avoir plus de points de tracking. 80, ça me semble suffisant. Je me mets à la première iframe et ici je clique sur suivre les marqueurs. Hop. Je reclique encore une fois sur détecter les détails. Je garde les mêmes paramètres, mais cette fois-ci de l'avant vers l'arrière en cliquant ici. Maintenant, je me mets au plein milieu de ma vidéo. Imaginons que je choisis 250. Je clique sur détecter les détails et je fais vers l'arrière. Je me remets une dernière fois à la 250, je clique sur détecter les détails et cette fois-ci c'est vers l'avant. C'est parfait. Maintenant je me rends ici dans résoudre. Je mets par exemple image clé A la première et ici 479, juste avant ma dernière iframe de 480. Et ici je coche longueur focale. Je viens ici dans nettoyer et je clique sur filtrer les pistes. Et je mets la valeur de 10. Hop. Et après je clique sur le X pour supprimer. Et maintenant ma courbe, elle est beaucoup mieux. Je me mets ici à la première iframe. Et après je clique sur résoudre le mouvement de caméra. J'attends maintenant le chargement ici de mon tracking. Et ici je vais regarder l'erreur en moyenne, combien il va me l'afficher. Là il me dit 0,48. C'est parfait. Mais je peux y aller chercher encore beaucoup mieux. Je vais cliquer ici sur nettoyer les pistes. Et ici, je mets la marge d'erreur, par exemple à 1. Et après, je clique sur le X pour supprimer. Et je remets résoudre le mouvement de caméra. Et vous allez voir, le 0,48, il va baisser. Et maintenant, il est de 0,25. Ce qui est excellent. Je vais encore chercher mieux. Je reclique encore une fois sur nettoyer. Et ici, je vois avec la valeur de l'erreur, tous les points qui sont à l'extérieur de ma table, je peux les enlever. Par exemple ici. Et je clique sur le X, supprimer. Et encore une fois, résoudre le mouvement de caméra. Et forcément, le 0,25, il va encore baisser. Et là, on ne peut pas faire mieux que ça. 0,20. Perfectly. On passe à l'étape d'après. On descend tout en bas et on clique sur définir comme arrière-plan et préparer la scène de suivi. Et ici, vous allez avoir votre scène. Je zoome ici et j'essaie de trouver 3 points pour mettre mon solide. Donc, je choisis par exemple lui, lui et lui. Et je clique sur plancher. Et voilà. Je peux choisir d'autres points de tracking. Par exemple, lui, lui et lui. Et je reclique sur plancher pour voir. Je sélectionne maintenant par exemple ce point-là. Et je clique définir l'axe des Y. Vous voyez l'Y, il se met ici. Je cherche un point qui me permet d'avoir un Y vraiment conforme à ma table. Voilà, le mieux il reste celui-là. Maintenant je cherche un point pour le X. Celui-là me paraît le mieux. Maintenant je me rends ici dans Layout parce que j'ai fini avec le tracking. Je clique avec le 0 et comme ça je vais avoir ma scène. On va cliquer maintenant ici, cliquer sur Background et après sur le X pour l'enlever. Et je sélectionne ici le Background et je clique sur le X parce que je n'ai pas besoin de Background. Maintenant je vais orienter mon solide. Je clique ici en mode édition. Je choisis par exemple ce point. Hop, et je commence à le bouger pour faire ma table. Toujours avec l'axe X et Y ou Z. Comme ça, c'est parfait.
Je clique sur le play pour voir mon tracking et je vois qu'il tient parfaitement sur ma table. Je reviens ici en mode objet. Et ici le cube, j'en ai pas besoin. Je le sélectionne et je clique sur le X pour supprimer. Maintenant, je me rends ici dans rendu. Je change le AVI par cycle. CPU, calcul GPU. Ici, je mets 150. Je coche débruitage et je change en optics ou open image denoise. Ici, je mets 150. Pareil, ici aussi. Je descends en bas. Dans pellicule, je coche transparent. Et dans performance, je change la table de tuile en 256. Et encore tout en bas dans gestion de couleur, je change la GX en standard. Toujours enregistrer votre fichier en cours de route pour garder toujours votre progression. Maintenant, je reviens ici en mode édition. Je sélectionne ce troisième mode de sélection et je choisis ce solide. Je clique sur le E. Avec l'axe des Z, je le fais descendre un peu. Hop, pour recouvrir toute ma table. Je reviens maintenant en mode objet. Maintenant, une fois que vous avez fait tout ceci, vous pouvez créer n'importe quelle animation que vous voulez. Maintenant, je viens ici dans Monde et je vais choisir une texture d'environnement par rapport à mon HDRI. Vous allez sur Polyhaven, vous téléchargez la texture que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser directement ici mon explorateur d'assets et je choisis par exemple celui-là. Je le mets ici en 4K et c'est parfait. Je reviens ici sur ma timeline, hop, je sélectionne mon solide et après je pars en mode edit, je fais CTRL R et après avec la roulette de la souris, je fais au maximum pour avoir par exemple, allez, 70 coupures. Et je lâche avec le bouton droit de la souris. Je vais parler aussi de l'autre côté, ici. Je fais avec la roulette de la souris et je fais par exemple ici, hop, 100 coupures. Et je lâche avec le bouton droit de la souris. Maintenant, je reviens ici en mode objet. Je clique sur ajouter, maillage, sphère UV. Et ici, je déplie ajouter une sphère UV. Je mets 128 pour les segments et 64 pour les anneaux. Je la mets maintenant ici, hop, et j'augmente sa taille. Et après, clic droit sur ma UV sphère, embrassage lissé. L'objectif, c'est que ma bulle, elle passe ici sur tout mon plan. Donc, je vais venir la placer par exemple ici. Je lui mets un I, position, rotation et échelle. Je clique avec le 7 du clavier. Je vais maintenant à la dernière iframe, mais maintenant, je vais mettre par exemple 500, allez, 18. Hop, je l'avance ici. I, position, rotation et échelle. Maintenant, on regarde l'animation. Parfait, elle passe vraiment sur mon plan. Ok, perfect. Je me remets à la première iframe. Je sélectionne ici les deux keyframes que j'ai fait. Je clique sur le T et je sélectionne linéaire. Maintenant, je sélectionne ici mon solide. Je vais ici dans les physics et je clique sur peinture dynamique. Et ici, elle va nous servir de toile. Donc, je laisse ici toile canvas, ajouter une toile. Je descends en bas. Et ici, peinture, je la change en poids. Et ici, dans sortie, vous allez le trouver en rouge. Donc, je clique ici sur le place. Voilà. Après, dans cache. Et avant ici de précalculer, je vais sélectionner ici ma sphère. Et je vais lui mettre aussi peinture dynamique. Et cette fois-ci, ce ne sera pas toile, mais ce sera brosse. Et ajouter une brosse. Et pour la peinture, je vais choisir proximité. Maintenant, pour voir ce que vous avez fait, vous cliquez ici sur le solide. Vous allez dans peinture de poids. Et vous allez, lorsque la boule elle va passer, ça va devenir en rouge. Ça veut dire votre physique que vous avez réalisé, ça marche parfaitement. Good. Je reviens ici en mode objet. On va se rendre ici dans les physics. On va aller tout en bas. Mais avant de bake, vous allez venir ici dans fichier et vous enregistrez vos travaux. Après, vous bake. Perfect. Maintenant, on va mettre ici tous les herbes qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on va venir dans cet onglet-là. Clic droit, nouvelle collection qu'on va appeler par exemple glace. Après, vous cliquez sur le N. Moi, j'utilise botanique. Mais par contre, si vous ne l'avez pas, vous rendez ici sur Sketchfab. Vous cliquez par exemple sur Grass. Vous cherchez la plante que vous souhaitez télécharger, par exemple celle-là. Et vous le téléchargez en GLB. Hop, download GLB. Par exemple, je vais utiliser celui-là. Donc, je clique ici sur Make Editable. Et j'enlève Use Botanic Collection. Et je clique sur OK. Hop, voilà, il est juste là. Je vais utiliser aussi d'autres. Par exemple, le Basic A. Hop, et je le mets. Au total, je vais essayer de choisir 5. Donc, je fais ça en speed. Et voilà, ce sera ma collection. Je clique maintenant ici sur Glass, clic droit, sélectionner les objets. Et après, je clique sur Alt G. Hop. Comme ça, ils se mettent directement ici sur mon plan. Maintenant, je les bouge ici. Voilà. Et après, je clique sur le solide. Et je vais ici dans les particules. Après, sur le plus. Et après, je vais dans poils. Je mets combien de poils je veux, par exemple 5000.
Imaginons. Ici, je mets la longueur des poils 1,6. Hop. Après, ici, dans rendu, je change le schéma par collection. Et ici, dans la collection, je mets grass. Comme ça, j'aurai tout ce que j'ai mis ici dans ma collection. Ici, l'échelle, par exemple, je peux tester par 1 pour voir si ça me plaît. Et ici, 0,35. Et ici, on décoche afficher l'émetteur pour qu'on ne voit pas les plantes. Maintenant, on sélectionne ici le solide. Et on va ici dans groupe de sommet. Et ici, longueur, je clique et je mets DP Weight. Et maintenant, vous allez voir, dès que je clique sur Play, vous allez voir les plantes. Hop. Et voilà. Maintenant, je clique ici, ajouter maillage plan. Je sors mon plan d'ici parce que là, il s'est mis dans la collection. Hop. Je clique après sur le S. J'augmente son échelle. Perfect. Je sélectionne aussi la sphère. Et ici, j'enlève la vue plus du rendu. Et celui-là, pour qu'il vous serve de Shadow Catcher, vous cliquez dessus et après vous venez ici dans Objet, Visibilities et vous cochez Attrapeur d'ombre. Je clique sur le F12 pour voir. Et c'est parfait. Je sélectionne maintenant ici tous les objets que j'ai, je les mets en bas pour qu'on ne les voit pas. Et voilà, il ne vous reste plus à la fin que cliquer ici sur Rendre et rendre l'animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos.